Il y a beaucoup de traitements pour pouvoir enlever complètement la tumeur. Et surtout, il y a trois, la radiothérapie, la chimiothérapie et aussi la chirurgie. Je vais vous dire avant de voir en quoi consistent ces traitements. Ce sont des traitements de prévention. Donc il y a un pourcentage de pouvoir enlever complètement la tumeur, mais il y a un autre pourcentage de ne pas pouvoir enlever la tumeur. On va voir en première lieu en quoi consiste la chirurgie. Et la chirurgie consiste à enlever les ganglions, la tumeur et les possibles métastases. Mais c'est un traitement qui va être utilisé seulement pour le cancer, parce qu'avec les métastases, on va utiliser notre traitement qui s'appelle la chimiothérapie qu'on verra après. Mais ce traitement évalue aussi la gravité et l'attribut de la tumeur. Donc c'est un traitement très complet parce qu'il analyse profondément la maladie. La chimiothérapie consiste à administrer des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Ce type de traitement va être utilisé, comme je disais avant, surtout pour les métastases et en prévention d'un récidive, c'est-à-dire d'avoir encore une fois le même cancer. Le rythme et la durée de ce traitement dépendent en fonction de chaque maladie. Parce que, par exemple, les premières séances de la chimiothérapie ne sont pas très fortes, elles sont un peu débiles, mais de plus en plus, les séances sont plus fortes, plus efficaces pour pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Et l'autre type de traitement, c'est la radiothérapie qui consiste à utiliser des rayonnements pour détruire les cellules en bloquant leur capacité à se multiplier. Donc ce type de traitement est très complexe aussi. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du cancer du poumon. C'est le cancer le plus fréquenté chez les hommes. Dans cette image, vous savez un poumon, et ici vous savez les tissus pulmonaires, les bronches, et à la dernière de les bronches, il y a la tumeur. Donc le cancer du poumon, ou après on peut l'appeler aussi le cancer bronchique, est une maladie qui est causée par une croissance anarchique de cellules de tissus de poumon. Et je vais faire une comparaison entre deux types de poumons, un poumon normal et un poumon cancéreux. Et dans le poumon cancéreux, les taches blanches, c'est les tumeurs, et les taches noires, c'est la couleur qui a causé la fumée du tabac. Et on distingue généralement deux types de cancer du poumon, cancer à petites cellules et cancer non à petites cellules. Il y a une grande différence entre les deux. Et les cancers à petites cellules se produisent à l'arrière de la côte du poumon. Cependant, les carcinomes non à petites cellules se produisent surtout au midi du poumon, comme vous pouvez voir dans cette image. Et comment est-ce que les médecins peuvent voir si on a un cancer du poumon ou pas? Bon, les médecins peuvent utiliser les radiographies thoraciques ou les scanners. Par exemple, dans cette image, il y a une radiographie thoracique et les traitements, ça dépend en fonction de type de cancer. Et dans les mondes développés, près de 90% de la population peut avoir un cancer au futur. Et c'est très curieux parce que ce cancer du poumon va être causé par les tabagismes. C'est la cause principale du cancer du poumon.
Et dans ces graphiques, vous pouvez voir que la principale cause du cancer, c'est la consommation excessive de cigarettes. Donc quand la consommation de cigarettes augmente, le cancer du poumon augmente parallèlement. Et selon l'OMS, le cancer du poumon, c'est la cause principale chez les hommes. Il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes, mais les personnes qui ne fument jamais, elles peuvent avoir aussi un cancer du poumon et ils s'appellent les non-fumeurs. Donc environ dans 15% de la population non-fumeur